Non, c'est pas le même travail. Enfin, en tout cas, moi, c'est très particulier le documentaire. Si on parle de Jean Gabriel, en plus, c'est un film d'archives. Donc, c'est-à-dire, il a beaucoup travaillé seul chez lui, à partir d'archives. Donc, produire une fiction, c'est quand même monter une équipe, être au cœur. Moi, je parlais de la boîte crânienne du réalisateur, c'est vraiment ça, la fiction. C'est d'un seul coup, Justine se met en prépa, elle active son premier assistant, Cynthia, son bras droit, donc, qui est coach d'acteur sur le plateau, elle active à peu près tout le monde. Et on est au milieu, quand même, d'un collectif qui travaille autour du réalisateur, alors que le documentaire, c'est quand même un travail aussi plus solitaire. Enfin, les équipes sont beaucoup plus petites, voilà, la fabrication est beaucoup plus longue, hein, même les temps de tournage sont très différents, les temps de montage sont très différents. Donc non, pour moi, c'est pas la même approche. Et après, Jean Gabriel, c'est très particulier parce que l'archive, c'est vraiment Jean Gabriel, il est resté, il habite à Nice, il a son bon montage chez lui, il monte, il regarde les archives toute la journée. Moi, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est un très très grand spécialiste, hein, si on a des questions à lui poser sur les archives des années 50 à aujourd'hui, sur le travail, filmer le travail, qu'est-ce que c'est. C'est un grand spécialiste. Mais du coup, très solitaire. C'est une marche très solitaire, quoi. En tout cas, ce type. Alors que Justine, c'est une marche très collective. Mais moi, je suis solitaire aussi avant. Oui, mais même pendant. Au fond, moi, j'admire les réalisateurs. Je ne pourrais jamais réaliser un film parce que moi, on me dirait, il faut choisir maintenant. Ben, si choisis ou voir, c'est ta dernière prise parce qu'il faut passer à la prise après. Moi, ça me rendrait folle. Personnellement, je ne comprends même pas comment on accepte cette pression de devoir choisir tous les jours, que la journée est terminée, que c'est dans la boîte et qu'on pourra presque pas y revenir. Moi, je pourrais pas. C'est vraiment dur. Non, mais pour vous dire la vérité, moi j'adorerais, mais je sais pas comment faire pour la vie. La vie est trop courte. Moi, je suis déjà trop vieille, mais j'adorerais produire. Moi, j'adorerais produire des jeunes. Là, s'il y avait des jeunes qui venaient me voir en me disant voilà, j'adorerais faire un documentaire, machin. Moi, j'ai des idées de documentaires que j'adorerais faire par d'autres, mais c'est sur 4 ans. Moi, le problème, c'est que, franchement, je vous dire la vérité, moi, les idées de documentaires que j'ai, c'est 4 ans, 5 ans de boulot. C'est immerger un monde vraiment, et parce que je trouve qu'on manque... Là, je vais donner trop d'idées à d'autres gens qui me disent. Parce qu'il y a des trucs vraiment... Coupez la caméra. Mais non, parce que ce qui est passionnant dans le documentaire, c'est effectivement ce que tu disais, mais moi, j'admire vachement Jean Gabriel pour ça, c'est qu'effectivement, c'est un endroit, c'est de la recherche, un endroit. C'est pas simplement... Il y a effectivement... moi, c'est ce que j'adore, c'est qu'il y a un ego aussi qui est un peu moins... C'est-à-dire que s'il faut avoir un peu moins d'ego... Enfin, ça dépend, il y a aussi c'est un gros ego, mais je veux dire, en tout cas, il y a ce truc où on marche vraiment dans l'ombre pendant très longtemps avant de sortir le truc. Bon, bah, c'est sûr que moi, je sais que mes premiers amours, ça a été Weissman. Moi, je sais que quand j'ai vu la première fois de ma vie, j'avais 20 ans, j'ai découvert ce film, il y a eu Welfare, et puis, je sais plus si non, c'est évidemment Titi Cut Police, mais le film génial sur, vous savez, quand on demande de l'argent, les trucs sociaux, là. Welfare, c'est Welfare, voilà. Bon, quand j'ai découvert ça, j'ai fait ok, comment c'est possible? En plus, bon, lui, il témoigne d'une époque où les gens n'avaient pas cette conscience de la caméra comme aujourd'hui, donc il y avait une magie qui faisait que les gens se rendaient même pas compte qu'ils étaient filmés. Aujourd'hui, c'est encore autre chose. Mais c'est, moi, honnêtement, mon rêve, c'est qu'il y ait des gens qui arrivent et qui soient prêts et que je pourrais produire, même si je n'ai jamais produit. Je sais pas comment ça se passe. Et je pense que ça serait pas évident de trouver, mais en tout cas, mon rêve, ça serait, oui, juste de lancer des idées, que des gens fassent, mais voilà, c'est du boulot.